Et joyeuse fête de Pessah. Les aspects halachiques de la veille de Pessah, qui tombe le Shabbat, sont divisés en deux unités de temps. Ce qui doit être fait jusqu'à l'entrée de Shabbat et ce qui se passe du début du Shabbat jusqu'à l'entrée de la fête. Nous suivrons une carte mentale et grâce à elle, nous verrons les différentes étapes en un coup d'œil et nous suivrons clairement les détails qui se déroulent devant nous. Allons-y. Le jeudi soir, nous effectuons la recherche du Hametz comme chaque année, comme s'il s'agissait d'une veille de Pessah normale et nous faisons la bénédiction habituelle Al Biur Hametz. Après l'étude du texte de l'annulation du Hametz, nous conservons celui que nous utiliserons le vendredi et le samedi jusqu'au repas du matin. Pour le jeûne des préménés, le Shulchan Arour dit que certains pensent qu'il faut jeûner et d'autres qu'on ne jeûne pas. Le Réma précise que la coutume est comme le premier avis. Le Shulchan Arour n'oblige pas de jeûner et il sera bon de s'associer à une Seudat Mitzvah ou à une fin d'étude de Talmud. Le mieux étant bien sûr de finir soi-même une étude. Concernant la vente du Hametz, elle peut se faire toute la journée. Bien que chaque année le rabbinat fasse la vente le matin avant l'heure de l'élimination du Hametz, en fait, cette année, cela ne sert à rien, car il est encore possible de consommer jusqu'au samedi matin. Gardons simplement à l'esprit que notre Hametz vendu n'inclut pas le Hametz que nous mangerons jusqu'au lendemain. Élimination du Hametz. Le Shulchan Arour écrit qu'il est bon de le brûler la veille du Shabbat avant le milieu de la journée, afin de maintenir la réglementation annuelle des sages. Cette année, 5781, donc 2021, c'est à 12h44. Les décisionnaires ont expliqué qu'il s'agit plutôt de la fin de la 5e heure, donc 11h29, heure israélienne, 11h14, heure française. Et il est à noter que nous n'annulons pas verbalement le Hametz vendredi, vu que nous en mangerons encore pendant le Shabbat. Habituellement, à la veille de Pessah, il y a une interdiction de travailler. Cette année, c'est l'avant-veille qui est veille de Shabbat. La situation est donc comme chaque veille de Shabbat. Aussi, ceux qui préparent chaque année la matzah à la veille de la fête, en après-midi, essaieront également de faire la cuisson le vendredi après-midi. Quant au préparatif de la nuit du Seder, tout ce qui est possible doit être préparé avant Shabbat, et en particulier une veilleuse de plus de 24 heures, à partir de laquelle nous allumerons les bougies de Yom Tov et la bougie de la Havdalah. On prendra soin de rincer, de vérifier et de préparer les légumes, céleri et romaine, carpas et marrons, qui seront consommés le soir du Seder. Et ce qui peut déjà être préparé la veille, comme ustensiles et couverts de fête, etc., à ceci afin de gagner du temps de travail le soir du Seder. Premier repas du soir de Shabbat. En ce qui concerne le pain du motzi, nous mangerons du pain et faisons le motzi comme d'habitude. Certains utilisent de la matzah ashira, mais il n'y a pas vraiment besoin si on s'organise à l'avance. On préférera manger du pain qui ne se frite pas trop. Peut-être prendre des pitotes et manger la quantité requise, le kazaït, au début du repas, sur une nappe en plastique que l'on jettera de suite pour éviter les miettes à la maison. Pour ceux qui le peuvent, on pourra également manger ailleurs, sur la terrasse ou dans le jardin, et les oiseaux mangeront les miettes. Ceux qui habitent là où il est interdit de porter le Shabbat pourront aussi les jeter dans les WC. Afin d'éviter des difficultés et un stress superflu, il est préférable de manger un repas qui sera déjà kashar pour Pessah, et de le manger déjà avec les ustensiles de Pessah. Et on mangera le pain au début du repas, sur la nappe en plastique, comme on a vu avant. Si on le souhaite, on pourra utiliser des ustensiles jetables, même pour manger un repas Hametz, et ils devront être jetés avec les restes de la nourriture à la poubelle à l'extérieur de la maison. Ceci convient évidemment à ceux qui se trouvent là où il est permis de porter. Il convient de noter que si on mange du Hametz dans des plats et couverts de toute l'année, il faudra également prendre soin de préparer une plaque de Shabbat qui est aussi Hametz, dans un endroit caché, afin de ne pas faire de mélange pendant la fête. Et la vaisselle devrait être lavée dans un évier séparé à l'extérieur. Deuxième repas. Le matin, il est encore permis de manger du Hametz jusqu'à la fin du temps réglementaire de consommation du Hametz, 10h14 heure israélienne, 9h59 heure française. Cela nous oblige donc à prier assez tôt afin que nous puissions également manger un deuxième repas avec 2 pains pour faire motzi. Ceux qui prieront plus tard devront en fait manger de la matzah ashira, sucrée au vin ou au jus de fruits, kashar pour Pessah, et rentrer dans le doute s'il est possible de faire le motzi de Birkat Hamazon, à moins que l'on ne consomme une quantité suffisante de 220 grammes. Élimination du Hametz. Le Hametz restant doit être jeté dans une poubelle à l'extérieur de la maison, ou dans un no man's land, puis lire le texte de l'annulation verbale, Kol Chamira, avant le moment limite de l'élimination qui est à 11h29, 11h14 heure française. Pour le troisième repas, il faudra prier tôt, Minchag Gdola, pour commencer le troisième repas assez tôt. Ceux qui veulent manger mezonot pourront le faire sur une matzah ashira, et même un motzi en consommant 220 grammes. Il est vraiment possible de manger des fruits, ou du poisson, ou des légumes. Le repas doit être pris avant la 10e heure, c'est-à-dire vers 17h ou 18h heure française. Et on essaiera de finir assez tôt pour entrer dans la fête avec appétit. Préparation de Shabbat à la fête. Il est interdit de faire préparatif à la fête pendant le Shabbat. Donc on ne pourra pas mettre à table, organiser des dispositions pour la nuit du Seder, ou préparer des plats ou mettre des aliments sur la plaque. Par contre, on pourra dormir l'après-midi, même si on a l'intention de le faire pour être réveillé la nuit du Seder. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de le dire explicitement.
la nuit du Seder. On attendra la fin de Shabbat, donc à 19h33, 20h02 heure française, et on dira verbalement la séparation entre Kodesh et Kodesh, entre Shabbat et Yom Tov, afin d'allumer les bougies de la fête et de commencer les préparatifs de la fête. Nous ferons le Kiddush sur le vin pendant le Seder, avec les bénédictions de Yakneaz, tel qu'il apparaît dans le livre de prière ou dans la Haggadah de Pessah, comprenant la bénédiction de Havdalah qui sépare le Shabbat de la fête de Pessah. Et de là, nous continuerons le Seder comme chaque année. Prions pour que nous ayons une rédemption complète cette année et une bonne santé. Amen.